Merde, il y a des pets sur l'objectif carrément on dirait. Salut, je suis designer. Je m'appelle Johan Wackernagel et depuis petit j'analyse ce que je vis et m'imprègne de ceux qui m'entourent. Ça éveille en moi toujours plus d'idées ambitieuses mais suis souvent limité par des contraintes techniques et financières. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer sans limite et je compte me servir de cette opportunité pour vous partager mon univers. Mon but est de voir à quel point les cartes sont rebattues et jusqu'où je peux aller en produisant mes idées et si elles peuvent me faire gagner ma vie. Alors si ça t'intéresse de me voir avancer, je documente mes expériences qui mêlent art et business. Bienvenue dans mon histoire. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lancé cette caméra. Je me force un peu à le faire et sinon je le ferai jamais en fait. C'est un peu compliqué de savoir par où commencer, j'avoue. Il y a quelques jours j'ai posté une vidéo sur mon Instagram, @JohanWKR si jamais. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Puceni, place des Vosges, j'attends mon... Une vidéo que j'ai créée à Amsterdam, dans laquelle j'ai compris que je pouvais vivre l'instant présent et raconter ensuite. Et en fait, là, depuis la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube, ça fait 3 ans que j'ai vécu l'instant présent à peu près. J'ai essayé en tout cas. Et j'ai plein de choses à raconter. Ça fait 3 ans que j'ai pas sorti de vidéo, mais dans ma tête, j'ai pas arrêté ma chaîne YouTube. Ça peut être un peu paradoxal parce que... Ouais, 3 ans, techniquement, j'ai arrêté YouTube. Mais je savais qu'il y avait, d'une manière ou d'une autre, un moment où j'allais revenir et en refaire. Et c'est sûrement aujourd'hui. Et ça passe par une chose, juste allumer la caméra et parler, filmer quelque chose. Tant pis si le plan est pas parfait, tant pis si la lumière elle est pas nickel, machin. Je connais le concept de la conception itérative. Pour avoir un résultat parfait, il faut pas espérer l'avoir du premier coup en tryhardant à construire le produit parfait parce qu'il sera jamais parfait. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est en faire un, avoir les feedbacks, refaire, comprendre les erreurs, améliorer. Et dans le même laps de temps, si j'ai produit 10 vidéos ou une, évidemment que la 10e de la série de 10 sera meilleure que si j'en fais qu'une. Du coup, il faut juste commencer quelque part. Et bien sûr que ce concept de conception itérative, il marche partout dans le monde, ou en tout cas dans tous les processus de création d'un produit, du design, d'un objet ou ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui s'appelle le MVP, Minimum Viable Product. C'est le produit minimum que l'on peut publier pour voir s'il y a de l'intérêt, pour voir comment ça marche, comment les gens réagissent et avoir des feedbacks et améliorer. Et cette vidéo, c'est mon MVP, même si c'est vrai que j'ai déjà sorti des vidéos pendant 5 ans. J'ai déjà de l'expérience, j'ai fait aussi des vidéos en entreprise, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, je vous ai dit, on va pas en parler cette fois. Dans mes songes, je parle de paix, mais je suis prêt à la guerre, le sais-tu. Avec Relil, on cherche des thunes, on a 2-3 tuyaux pour faire des tubes. Faut déjà en mettre pour closer se décuple, y'a aucun doute. En fait, je viens de voir là, cette chaîne, elle a 11 ans. J'ai sorti des vidéos entre 2015 et 2020, et là je reprends en 2024, en fait 2021 à peu près. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Donc j'ai décidé de me remettre à faire des vidéos sur YouTube, de raconter ce que je fais. Pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est motivant. Dans plusieurs sens, moi j'ai envie de motiver des gens avec moi et je sais que si j'arrive à le faire, ça va me motiver moi aussi. C'est un cercle vertueux. Aussi en me fixant comme objectif de faire des vidéos régulièrement, ça m'oblige à faire les choses de manière plus concrète, les finir pour de vrai. Et finalement en fait ça introduit aussi ce concept d'innovation itérative dans tous mes processus de création, que ce soit ma marque de vêtements, mes business, dont je vous parlerai une autre fois. Parce qu'en fait en vous partageant tout, la vidéo rend chaque étape, même si le produit n'est pas fini, en quelque chose de concret, partageable, sur lequel je peux avoir du feedback. Ça me pousse aussi à le produire, à faire en sorte que chaque étape soit bien faite et bien produite. Par exemple, durant ces 3 ans, j'ai créé une marque de vêtements, dont on va beaucoup parler sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Et le problème d'un gros processus créatif comme ça, c'est qu'on n'a pas de feedback avant 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi à créer pour finalement une phase de publication qui marche beaucoup, on a fait beaucoup de choses, c'est stylé. Mais j'ai besoin de retrouver cette simplicité de contact avec le public, de partager ce que je crée de manière plus simple et de pas forcément avoir à attendre que tout soit là et que tout soit parfait, parce qu'en fait j'ai compris que attendre que tout soit parfait, on finit par rien faire. Pour vous expliquer un petit peu ma situation, je suis en train d'améliorer, de remettre en place tous mes outils de création, genre ma caméra, je la retrouve un peu. Il y a quand même plein de choses que je sais plus faire, rien que sur cette vidéo d'Amsterdam, ça saccade et c'est pas fait exprès. Tant pis, je l'ai posté quand même
parce que je savais juste plus comment coder exactement la vidéo pour qu'elle soit parfaite. Et c'est des petites choses qu'il faut que je retrouve et ça viendra vite. Des petits réflexes, des petites habitudes. Là, je suis en train d'améliorer tous mes process créatifs. Moi, il y a une phrase de Ludwig Mies van der Rohe. C'est le gars qui est à l'origine du less is more. En design, c'est vraiment l'idée selon laquelle moins tu as de choses pour le même résultat, plus le résultat a de valeur. Si tu arrives avec moins de choses à obtenir le même résultat qu'avec plus, bah finalement le résultat a plus de valeur. Si tu arrives à faire la même chose avec moins de temps, le résultat a plus de valeur. Si tu arrives à faire passer le même message sur un design graphique avec moins d'éléments, le message est plus clair. Et c'est pareil dans plein de domaines aussi. Avant, à chaque fois que je voulais faire une vidéo, positionner la caméra, ranger derrière moi, et tout ça, ça prenait des fois 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et sauf que si tu mets déjà 1 heure avant de pouvoir commencer à tourner, waouh, il faut être motivé. Attendez, je vais vous remettre droit quand même un minimum. Fais un effort, bâtard. Voilà, en tout cas, moi cette année j'ai plus de temps. J'ai décidé de pas faire d'alternance pour me consacrer à mes projets. Je fais toujours des études, mais j'ai du temps. Et j'ai envie de lancer mon business. Je lance mes business. Et j'ai envie de partager ce que je fais sur YouTube parce que ça m'aidera dans mes business et parce que ça fait cultiver ma propre passion. Et voilà, bon c'est vrai que j'en ai pas dit beaucoup, je reste dans le flou, c'est fait exprès. Dans la prochaine vidéo je vous en dis plus. D'ici là, moi je vous conseille d'aller voir comment je suis devenu beatmaker en 7 jours ou comment j'ai fait Ninja Warrior.